Salut! Aujourd'hui est le grand jour, en quelque sorte. Je viens de recevoir mon email de configuration de modèle 3, donc dès maintenant je pourrais configurer et commander ma modèle 3. Je suis un peu étonné de déjà recevoir l'email, puisque j'ai vu dans la presse que les commandes ont ouvert hier. Mais apparemment, moi qui ai fait ma réservation en janvier de cette année, ben, je suis déjà invité à configurer ma modèle 3. Donc ça veut sûrement dire qu'il y a beaucoup de monde en Europe qui a déjà accès au configurateur. Et on voit qu'il nous annonce d'ores et déjà qu'on devrait pouvoir l'avoir dès le mois de février 2019. Donc ça va être génial, il va y avoir énormément de modèles 3 qui vont arriver en Europe à ce moment-là. Il y a même écrit sur le site dans la FAQ que tous ceux qui commandent avant décembre devraient pouvoir être livrés en février, enfin au premier semestre, donc février-mars de 2019. Donc ça va être incroyable. Vu que j'ai cet email, je vais en profiter pour vous faire un petit tour du configurateur Tesla pour la modèle 3. Donc voici à quoi ressemble le configurateur de Tesla. Il y a 5 étapes ici, donc la version principale de la voiture qu'on veut, extérieur, intérieur, les options de pilotage automatique et puis les finitions. Actuellement, on a accès à deux versions de la voiture, donc dans les deux cas, ce sera la grande batterie avec deux moteurs, et puis il y a la version deux moteurs simple et puis deux moteurs performance. Euh, Évidemment, avec la version performance, on a une plus haute vitesse de pointe et une meilleure accélération. On a aussi l'autonomie qui est légèrement différente. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, donc si ici je sors le configurateur américain, les Américains ils ont une version en plus avec une batterie plus petite pour l'instant, mais ça devait être une option un peu temporaire pour pouvoir faire plus de véhicules avant la fin de l'année et profiter de leur rabais fédéral, enfin de leur taxe, de leur rabais sur la taxe sur l'impôt fédéral. Donc ça c'est la première version qu'on a en Suisse. Et ici la deuxième version qu'on a en Suisse. Donc aux États-Unis, ils avaient la même autonomie estimée de 310 miles. Et en Suisse, par contre, il y a une différence, donc 544 km et 530 km pour la version performance. Si on regarde les autres onglets, donc au niveau de l'extérieur, on a le choix entre la peinture. Ici, 5 couleurs, le noir est inclus. Pour le gris et puis pour le bleu, c'est 1600 francs de plus. Le blanc, c'est 2100 francs de plus. Et le rouge, c'est 2600 francs de plus. On a aussi le choix des jantes. Donc, inclus de base, on a les 18 pouces aéro avec ces disques de plastique aérodynamiques. Et puis, on a aussi l'option sport 19 pouces, ici 1600 francs de plus. Et puis, bien sûr, on peut combiner. L'onglet suivant, c'est l'intérieur. Donc, on a le choix entre l'intérieur noir et blanc. Le blanc, je ne l'ai pas encore beaucoup vu en photo ou en vidéo, mais il est disponible chez les Américains depuis un petit moment maintenant. Donc on va aussi le voir de plus en plus. L'intérieur blanc, c'est 1050 francs de plus. Dans les deux cas, c'est l'intérieur premium. On n'a pas encore le choix pour l'instant de choisir l'intérieur non premium. Donc c'est les mêmes fonctionnalités aussi, que ce soit noir ou blanc. Le blanc est noté ici conseillé. Apparemment, ça se nettoie plus facilement. Et puis le matériau est plus simple à nettoyer. On a l'onglet de pilotage automatique, donc ici on peut choisir le pilotage automatique amélioré, c'est donc les options d'assistance à la conduite. Ici c'est 5300 francs et puis c'est 7400 francs si on veut activer ça après la livraison. Puisque c'est que logiciel évidemment, on peut l'activer par la suite. Il y avait une fois une option pour déjà commander la conduite complète autonome qui n'est pas encore disponible. Mais Tesla a apparemment enlevé ça parce que ça créait de la confusion. Donc maintenant on ne peut plus commander cette option. Les Américains ils pouvaient demander directement à Tesla s'ils voulaient déjà la commander dans l'idée d'économiser de l'argent plus tard quand ce sera disponible pour de vrai. Mais je ne pense pas qu'en Europe on va avoir cette option. Donc la modèle 3 elle peut être commandée avec le pilotage automatique amélioré, mais elle ne peut pas encore être commandée avec la conduite autonome complète, qui devrait être disponible à un moment donné dans le futur, mais on ne sait pas quand. Et on ne sait pas quand est-ce que ce sera légal sur les routes. Le dernier onglet, c'est pour régler la commande. Donc ici, il est noté qu'il faut payer 2000 francs de plus pour passer la commande.
Donc j'imagine que ces 2000 francs plus les 1000 francs de réservation vont compter dans le prix d'achat ici. On peut payer par carte de crédit ou virement bancaire. Je vais montrer le formulaire, mais il n'y a rien de surprenant ici dedans. Ici, il y a un lien vers les conditions de retour Tesla, puisque si on n'a jamais testé le véhicule, Tesla nous donne un droit de retour de 3 jours. Et si on a testé le véhicule, on a un droit de retour sous 1 jour. Je ne sais pas si avoir testé une Model S, ça compte comme avoir testé une Tesla, mais je pense même pas. Si on n'a jamais testé la Model 3, tout le monde aura droit à ce rabais de 3 jours, puisque pour l'instant, on n'a pas pu la tester en Europe. En tout cas, pas de la part de Tesla. Ici à droite, on a le résumé des options choisies, avec le détail, etc. Et puis les économies estimées, qui sont surtout intéressantes si vous avez un véhicule actuellement à essence, puisque comme moi qui suis déjà sur un véhicule électrique, je ne vais pas économiser autant d'argent. Je vais même probablement dépenser plus, puisque la Tesla va probablement consommer plus d'énergie que ma Renault Zoé. Si on tente de regarder quelles peuvent être les options les plus chères et moins chères, donc je crois qu'actuellement je dois sélectionner la version la moins chère. Donc dual motor simple, noir, 18 pouces, intérieur noir, pas de pilotage automatique. Ici on aurait l'option la moins chère à 60 390 francs pour l'instant, pour la Suisse. Il faut peut-être que je rappelle que la version à 35 000 $ promise par Tesla n'est pas encore disponible, ni en Europe ni aux États-Unis. Donc ici c'est vraiment le moins cher qu'on a, c'est pour l'instant cette version de moteur grande autonomie, mais il devrait venir la version grande autonomie un seul moteur, peut-être. Elle était disponible aux États-Unis au début, mais ils ont arrêté de la produire. Je ne sais pas si elle va revenir. Et puis après, il devrait venir la version petite batterie, un moteur, et probablement petite batterie, deux moteurs, je pense, qui on devrait espérer être vers ces prix de 35 000 $. Je ne sais pas encore comment ça va se traduire en Europe quand ce sera disponible. Si on regarde la version la plus chère, non performance qu'on peut faire, donc si je choisis le rouge, les jantes 19 pouces, l'intérieur blanc, le pilotage automatique, ici on est à 70 940 francs. Et puis si on regarde la version la plus chère qu'on peut faire avec le modèle performance, donc performance, rouge. Quand on sélectionne performance, on a automatiquement le pack performance, ici qu'on peut d'ailleurs pas désélectionner. Ici on a des jantes 20 pouces, on a frein performance, l'aileron, pédalier en aluminium et le mode circuit, il s'appelle le track mode en anglais dont ça a parlé récemment beaucoup parce que les gens peuvent enfin le tester. Je crois qu'ils appellent ça mode circuit en français. Ici il y a quelques photos aussi des différents éléments du mode performance, enfin du pack performance. Du coup on n'a pas l'option pour la taille des jantes. De nouveau on va garder l'intérieur blanc, prendre le pilotage automatique amélioré. Et ici on est à l'option la plus chère qu'on peut avoir, il me semble, 81 240 francs. Maintenant, qu'est-ce que je commanderais si j'avais l'argent, mais malheureusement je suis pauvre, donc je ne vais pas pouvoir commander tout de suite. Moi, idéalement ici, bon, j'attends la petite batterie, mais idéalement ici, moi j'aime bien je trouve que le blanc est particulièrement esthétique. J'ai rien contre ces Aero Wheels. Apparemment, il y a des gens qui détestent ce look, donc certains prendraient peut-être plutôt ça. Moi, je serais assez pour faire cette version ici. Je trouve que le blanc va très bien pour cette voiture. Après, les autres couleurs sont pas moches. Je sais pas si j'ai vu beaucoup de bleu. La plupart des gens qui font des vidéos sur YouTube, ils ont pas la Tesla bleue. J'en ai vu avec le gris qui rend bien. Dans les vidéos toujours, j'en ai pas encore vu en vrai. J'irai bientôt voir au showroom la voiture. La noire, ça fait aussi relativement classe. Après, ici, bien sûr, il n'y a pas la peinture supplémentaire par-dessus. Ça, c'est métallisé. Et puis après, ici, on a ces peintures multicouches. J'espère que ça rend mieux pour le prix. Puis bien sûr, le rouge qui est assez iconique pour Tesla. Évidemment, si j'avais un modèle performance, je pense que le rouge s'imposerait presque pour ça. Ou le noir, ça fait aussi assez classe pour performance. Mais moi, j'aime bien la version blanche.
Ici, je serais partagé avec les sièges parce que je trouve que les deux versions sont sympas. En noir, c'est plus conventionnel pour une voiture. Mais c'est vrai que le blanc est quand même plus facile à nettoyer. J'ai vu dans beaucoup de tutoriels sur internet que c'était souvent une meilleure option, le blanc. Et puis mine de rien, c'est pas le plus salissant puisque sur le noir, on peut facilement faire des traces et ça se verra, alors que sur le blanc, il faut vraiment que les traces soient marquées foncées pour qu'elles se voient autant que sur le noir. Évidemment, pour l'instant, on n'a aucune option sur tout ce qui est accessoires de la voiture, donc on a toujours tous les systèmes haute performance ici, enfin tous les ports USB, enfin le son pro, la vitre panoramique, qui d'ailleurs, je pense, c'est censé être une option à un moment donné, mais pour l'instant, c'est toujours inclus. Euh, Tout le système multimédia est d'office pour tout le monde ici dessus. Les sièges chauffants aussi, qui seront sûrement une option à un moment donné. Donc tout ça, forcément, ça s'ajoute au prix qui est actuellement. C'est pas des choses dont j'aurais besoin moi. Voilà. Donc ici, je serais assez séduit par ça, ou pour l'instant, on va prendre sélectionner noir pour que ce soit quand même le moins cher. L'autopilote, c'est en fonction d'à qui on demande, c'est presque une option obligatoire pour certains parce que c'est un peu à se demander à quoi bon acheter une Tesla si on n'a pas les options de pilotage améliorées. Donc je me verrais pas acheter la Tesla et pas acheter cette option, ça semblerait vraiment une occasion loupée. Après, c'est vrai que c'est quand même cher, donc je reverrai ça quand j'aurai les sous pour la Tesla, mais ça c'est une option que je prendrai si j'ai les moyens. Et du coup ici on serait dans une option qui est pour l'instant dans les 67 000 francs, plutôt 68 000 francs d'ailleurs, et c'est encore relativement cher quand même. J'espère que la version moins chère va arriver pas trop tard. Peut-être en 2019, mais pour l'instant on n'a aucune véritable information de la part de Tesla. Ça reste à voir. On peut voir dans le configurateur qu'on a également accès au leasing. Donc ici on a les estimations de leasing. On peut faire différents réglages dans le petit bouton ici versement estimé. Donc ici on peut sélectionner notre kilométrage, les acomptes, la durée du leasing. Il semble ici que c'est fait avec une entreprise suisse, du coup en Suisse, qui s'occupe de gérer le leasing. Il y a également un onglet pour le calcul de combien de carburant on économise, en supposant évidemment qu'on consomme du carburant actuellement. Et puis il y a également un onglet ici, la Model 3 peut être éligible aux aides gouvernementales en Suisse. Si on clique sur le bouton, on se retrouve sur cette page ici. Donc en fait, il n'y a pas d'aide gouvernementale suisse. Après, il y a des incentives dans les différents cantons. Donc Tesla a mis ici les liens vers les différents offices des véhicules pour la plupart des cantons. Et puis là-dessus, ben, bon, c'est pas toujours facile à trouver, mais par exemple dans le canton du Jura, la taxe elle est réduite de moitié pour les véhicules électriques. Et puis je sais qu'il y a des cantons où la taxe est même réduite entièrement, et je crois qu'il n'y a pas de taxe ou très très peu. Il y a aussi des cantons où apparemment la formule de calcul est différente pour les véhicules électriques. J'ai trouvé toutes ces infos aussi sur internet ailleurs. Il faudra qu'à un moment donné je mette ça au propre aussi sur le site IV Romandie pour facilement savoir à quoi on a droit dans quel canton. Mais a priori, il n'y a pas de gros rabais gouvernemental comme aux États-Unis. Voilà pour ce tour du configurateur, j'espère que ça vous a plu. Je serais intéressé de savoir si vous avez déjà reçu vous aussi les emails pour configurer votre modèle 3, et puis si vous allez la commander. Ce serait intéressant de voir combien est-ce qu'on aura de modèle 3 qui débarqueront en Suisse en février. Ça va dans tous les cas être très très intéressant. Je vais essayer d'aller voir la Model 3 dans les showrooms. C'est maintenant dans 5 showrooms en Suisse, elle est disponible. En tout cas, elle est visible. Les test drive n'ont pas encore commencé. Mais je vais essayer d'aller voir et puis si possible faire une vidéo pour vous. Voilà, n'hésitez pas à venir parler de ça sur le forum IV Romandie. Et puis à la prochaine. Il y a un drôle de truc que j'ai pas compris, c'est que l'éditeur européen, les onglets, ils sont centrés ici en haut et n'ont pas de numéro, alors que sur l'éditeur américain, les onglets ont été mis au-dessus de la zone principale et puis ils sont numérotés de 1 à 5, alors que ce sont pourtant les mêmes onglets dans les différentes langues. Je sais pas pourquoi il y a ce choix qui a été fait.